Ah, bonsoir Kunsit, tu nous entends bien? Ouais, je vous entends, ouais. Ah super, la connexion est faite. Alors on va te prendre ton avis également sur le Supercross de Lille, puisque tu y étais également en spectateur, je crois. Je ne sais pas quelle fonction tu avais exactement, mais tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Ouais, bah, j'y étais les 2 jours au Supercross, ça va. Voilà, en tant que spectateur, quoi. Ah ouais, je t'entends mal là. On est en train de perdre, on perd le nord, alors on perd Lille. Tu nous entends ou pas? Ouais, je t'entends. Bon, ouais, c'est bon. Alors du coup, on voulait avoir juste ton avis sur ce Supercross, puisque tu étais 2 jours donc en spectateur, c'est ça? Bah, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Après c'est sûr, alors c'est pas un stade de dimension américaine. Après, il y a pas eu énormément de courses, mais après est-ce que le plateau permet de d'avoir plus de courses, ça je pense pas. Après, il y a eu plein de points positifs. Hein. La piste, ça a été pas mal. L'ambiance, beaucoup de spectateurs. Après, comme vous avez dit plus tôt dans l'émission, aujourd'hui, on propose plus un supercross, on propose un spectacle. Je pense que dans les 22 000 spectateurs, 22 ou 25, beaucoup qui connaissent quasiment rien à la moto. Et si on veut toucher plus de public, malheureusement, faudra faire ça, quoi. Proposer plus un show. Et on nous dit il pouvait faire plus de courses en amenant par exemple la Junior Cup, quoi. Ça aurait été pas mal, un petit truc en plus, quoi. Ouais, ça. Après, moi, je suis pas du tout dans l'organisation, je sais pas du tout comment ça se passe. Après, je pense qu'ils ont pas mal de problèmes, enfin de problèmes entre guillemets, avec tout ce qui est préfecture, temps de roulage, enfin pour tout ce qui est assurance, etc. Je pense que c'est plus là-dessus que ça pose problème pour aligner plus alors la Junior Cup et tout. C'est sûr, ça serait super s'ils pouvaient venir là, mais s'ils l'ont pas fait, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas pu. Ils étaient là à Bercy avant, donc pourquoi ils seraient pas là? Je pense que c'est plus un problème d'organisation qu'autre chose, que de volonté. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de temps mort apparemment dans le stade. Il y a certains qui ont trouvé ça un petit peu long entre les manches. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Toi, Kunti. Comment, je sais pas. Pas mal de temps mort des fois entre les manches. Ouais, bah. Après, c'est sûr. Il y avait moyen de placer autre chose, quoi. Ouais, c'est sûr, il y a moyen de meubler, mais après, c'est pareil. Parce qu'on nous dit sur le chat KV menteur. Ouais, non, on dit Kunsi, arrête de faire ton Marseillais. Bon, Marseillais. Oh putain. Oh, si je suis Marseillais, moi. Non, c'est vrai que je sais pas ce que t'en penses, toi, par exemple, la course à l'américaine, si on n'aura pas pu, par exemple, la remplacer par la Junior Cup, quoi, ou des rattrapages. Moi, la Super Bowl, moi j'adore. Enfin, personnellement, moi j'adore. Après, finale américaine, bon, là, les finales américaines, Thomas, il a tout tué d'entrée, il partait devant. Les positions étaient figées. C'est sûr que les courses n'étaient pas intéressantes. Par contre, si on avait eu 2 courses à l'américaine, où là, il y a eu de la baston, ça se jouait dans le dernier virage, je pense que tout le monde se serait levé de leur siège et tout le monde aurait apprécié. Après, c'est sûr que là, avec un Thomas qui tue et tout, et les Américains qui restaient devant, c'est sûr que c'était pas super intéressant. Après, voilà, c'est la course qui veut ça. Et une course à l'américaine qui se joue sur les 2 tours à bloc où c'est incertain, je pense que là, ça peut faire le job, quoi. Après, on aurait pu inviter, par exemple, Marvin Musquin pour mettre un peu plus d'ambiance dans le stade. Je sais pas ce que t'en penses. Après, après c'est des histoires de sous et d'entraînement et de tout. Marvin, là, il vient d'arriver chez Becker. Donc, je pense que, comme Rodzen l'an dernier à Bercy, je pense que Becker a mis son haut là. Ouais, je crois que tous ceux qui sont dans le clan Baker, de toute façon, n'ont pas trop de liberté d'entraînement en dehors de ce qu'ils font là-bas, quoi. Ouais, après, ils ont une grosse saison à préparer qui arrive vite, hein, parce que dans un gros mois pour eux, c'est là. Donc, faut qu'ils fassent le con maintenant, quoi. Oui, après, c'est sûr, mais quand on voit, par exemple, Elic Tomac, Barcia, ils ont une grosse saison derrière comme devant, enfin, qui arrive. Et... Après, je pense que c'est plus une histoire, comme j'ai dit, de sous, peut-être un peu de volonté de Marvin, parce qu'il s'est fait mal, il s'est fait un genou à Bercy.
Oui, c'est sûr. Bon, Après, peut-être que après, c'est on aurait pu inviter d'autres pilotes étrangers, enfin, des complètement. Italiens, des. Bah non, je sais pas, non, mais il y a bien d'autres pilotes Ouais, meilleurs. je suis entièrement d'accord, mais on nous propose déjà Thomas Garcia. Je pense que rien qu'à eux deux, niveau budget, Voilà. je pense qu'il prend un coup. Donc après, je pense pas que les organisateurs ils ont un budget illimité. Bon, bah, je Et sais des pas. fois, on n'a pas forcément besoin des meilleurs pilotes, mais d'un plateau de pilotes qui est à peu près homogène et qui bastonne, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais après, Après, c'est ce qui amène le public, c'est les pilotes. Isoire, il a fait le boulot. Ah oui, tout à fait. Christophe, bon, il a fait le boulot Après, un peu. Enfin, le samedi, pardon. Il a un peu fait le boulot. Après, tu vois, c'est des mecs de ce niveau-là, il y en a plein, mais c'est pareil, ils s'intercaleront pas, ils iront pas chercher un Thomas et un Barcia. Ou Pour alors, aller chercher un Thomas et un Barcia aujourd'hui, il faut aller chercher un Roglen, un Benji, ouais, ou un alors où il faudrait des gars comme Dylan Ferrandis qui ont vraiment peur de rien, quoi. Pour mettre le Ouais. Dylan, moi j'ai adoré son Bercy. Franchement, il m'a vraiment impressionné. Il a super bien roulé. Mais pour aller chercher un Thomas sur 15 tours, Dylan fait trop peu de supercross. Et Carpet qui nous dit que Kaivong, tu fais trop de relationnel, là. Dis-nous ce que tu penses, vraiment. T'es pas avec le big. Tu fais trop de relationnel. Je sais pas si tu connais Carpet sur le forum, sur le chat en direct. Il nous dit que tu fais trop de relationnel, là. C'est trop langue de bois, faut que tu nous dis. J'entends pas. Je capte pas très bien. Ah, c'est ça. On disait, t'es pas avec le big USA, tu peux y aller. Donc, du coup. Ouais. Ouais, on nous disait quoi d'autre? Il y a quelqu'un qui nous demandait si tu avais eu des échos sur l'année prochaine et savoir s'ils allaient utiliser tout le stade. Je sais pas s'il y a déjà eu des informations qui ont circulé. Mais... Non, j'en ai pas eu. J'ai pas eu d'infos là-dessus. Après, moi, je pense que s'ils font tout le stade, ça va faire qu'une soirée. Parce que remplir deux soirs de suite le stade, ouais, ça me paraît un peu beaucoup. Là, ça fait lourd. Ouais, c'est clair. Ouais, pourquoi faire une grosse soirée avec un gros plateau et ouais, là, il remplirait le stade. Après, c'est sûr que c'est le rêve qu'on a tous en Europe. Mais malheureusement, je pense qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits et qui diront que c'est pas bien, quoi. Sur cette première édition de Lille où j'ai du mal à comprendre les gens qui sont pas contents de ce qu'ils ont vu, quoi. Et je crois justement qu'ils ont un problème, justement Fabien qui est sur le chat qui nous dit qu'ils ont un problème aussi de poids. Le stade peut pas forcément porter le poids de la terre d'un côté. Alors, j'ai entendu ça parce qu'apparemment de l'autre côté, alors ça c'est des on-dit, hein, ce serait une fosse pour accueillir les concerts. Ouais, c'est ça. Et Ouais. que le plancher il pourrait pas supporter le poids de la terre. Parce qu'apparemment c'est une surface qui s'élève, comme là le terrain de tennis et en dessous le. Ouais, c'est ça. Ouais. On a vu ça au montage du terrain. Donc ouais, on a vu ça dans la présentation, je crois, de vidéo à l'entrée, quoi. Et sinon, toi, clairement, le meilleur pilote français pour toi, c'était qui alors? Bon, en termes de résultats, je crois que c'est Isoire. Je crois que c'est Isoire, mais qui t'a vraiment marqué, quoi. Celui, moi, qui m'a fait presque lever de mon siège, c'est Ferrandis. Ouais, voilà. Et Ferrandis, pour moi, il a vraiment bien roulé. C'était vraiment le seul à faire le 4-3 tous les tours. Personne d'autre le faisait. Thomas qui faisait à l'intérieur, il est sur la table et derrière. C'était vraiment le seul à le faire tous les tours. Il a bien roulé. Il manquait un peu. Il est pas trop mal parti, mais il manque ce pour tenir les. Ouais, voilà, il manque le Supercross pour tenir les Thomas Thomas et Barcia qui sont quand même au-dessus. Et le plus décevant pour toi en français? Là, question difficile. Là, tu me poses une question difficile. Carpet sur le chat, il y tient. Hein. Apparemment, il te connaît, il sait que tu as des choses à nous dire. Celui qui va. D'ailleurs, Carpet, il devrait dormir. Enfin, des pilotes, hein. Il devrait dormir là, c'est pas. Tu veux pas dire un mec qui vient de changer de moto à l'instant? Il y a pas longtemps?
Tu veux pas dire à une personne qui vient de changer une moto il y a pas longtemps? Allô? Oui. Ouais, ça a coupé. Ah, ça coupe souvent quand tu veux pas dire. Non, je dis, le plus décevant pour toi. Mais celui qui m'a le plus déçu, c'est Christophe. J'ai pas envie de le dire, mais je suis bien obligé de le dire. C'est lui qui m'a le plus déçu. Oui, c'est ce qu'on Il dit. a manqué. Bah, je pense qu'il a manqué un peu de roulage avec la moto, un peu de préparation. Ouais, mais après, il avait vraiment tout pour s'entraîner au top comparé à d'autres. Ouais, ça c'est sûr. Il est aux US, il a tout pour s'entraîner au top. Après, on connaît Christophe, faut que tout soit vraiment au top pour qu'il roule bien. Mais J'ai un peu discuté avec lui, il n'arrivait pas à partir, donc ils essayaient plein de trucs différents. Donc pendant les courses, ils ont essayé de trouver des solutions, mais bon, le jour de la course, c'est un peu tard. Donc après, il serait parti devant, je pense qu'il aurait fait un autre Bercy, mais bon, je pense qu'il avait pas grand chose à gagner. Voilà, ils ont signé ensemble un petit chèque et puis ils faisaient le boulot et puis voilà quoi. Je sais pas s'il a pris un énorme chèque non plus, hein. Il est plus dans ses grandes années. Donc c'est sûr qu'il a pris un chèque pour venir, mais voilà, c'est compliqué. Avec Christophe, c'est toujours compliqué de savoir pourquoi, de savoir. Je pense qu'il a envie. S'il est là, c'est qu'il a envie maintenant. Mais il dit que la piste c'était un peu dangereux. Apparemment, c'est pour ça que Stewart n'a pas roulé la finale à l'américaine ni à la Super Bowl. Parce que les gars trouvaient la piste un peu dangereuse, molle, enfin de par la terre, quoi, comme elle est faite. Comme la terre était molle avec pas mal d'ornières, ils trouvaient la piste un peu dangereuse. Donc, je pense que c'est tout un tas d'éléments qui font que il s'est pas donné 100%. Okay. Ah oui, il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit qu'il a c'est ton iPhone qui est tout destroy apparemment. C'est une intervention. Ça explique les problèmes, voilà. C'est bon, il marche quand il a envie, quoi. Merci en tout cas, Kunsi, de nous avoir accordé un petit peu de temps pour détailler un peu ton point de vue à toi, parce que c'est vrai qu'ancien pilote de haut niveau, c'était intéressant aussi de voir comment tu voyais ça, quoi. C'est cool, merci à vous. Et puis, continuez les gars, vous faites du bon boulot, donc c'est cool. Et toi, ton actu à toi pour l'instant, c'est quoi? Mon actu, on me voit pas souvent maintenant. J'ai passé une première année là chez Merrell à m'occuper donc des gars du sport études. Donc Jérémy Carpentier, Clément Bailly notamment, avec Jérémy Carpentier qui a eu des bons résultats là. Il a été champion de France en enduro, en junior, vice-champion d'Europe. Et il a été sélectionné au 6 jours là, donc où il a terminé vice-champion en junior. Donc non, c'est bien. C'est bien, je me régale à faire ça, et puis voilà. Donc tu refais ça l'année prochaine. Voilà, je remplis l'année prochaine. Je fais un coup de moto de temps en temps, et puis ça me va bien comme ça. Et il y a le cochon sur le chat, je sais pas si ça te parle. Cochon, Clément Bailly, voilà. Je vous présente deux, Carpet, Jérémy Carpentier, et Cochon, Clément Bailly, c'est les petits surnoms que je leur donne. On peut féliciter Jérémy Carpentier alors. C'est vrai, ouais. On peut féliciter Jérémy Carpentier qui est sur le chat. Clément aussi, Clément qui a un peu moins de moto et qui progresse vraiment bien. Donc les gars ont bien roulé, donc on peut les féliciter. Et il y avait une question, il y en a qui nous demandaient si toi tu allais revenir à la compétition un jour ou si c'était plus du tout au programme pour toi. Pour l'instant c'est plus du tout au programme et je pense pas que ça va l'être. Après je te cache pas que parfois j'ai envie, ça dépend. Ouais, on t'a vu sur internet, il y a des petites vidéos sympas là de transfert, t'as pas perdu la main. Non, je roule avec les gars, là je roule de temps en temps, donc non, j'essaie de pas perdre la main, mais bon, ce qui manque un peu, c'est que je fais un tour, j'ai mal au bras, parce que je veux rouler comme avant. Donc c'est compliqué, mais bon. Il y a Carpentier qui dit, Jérémy Carpentier qui dit vraiment, faudrait que tu mettes un peu plus de gaz pour le rattraper maintenant. Il enlève le gaz, parce que
aller rouler un peu plus à Rayon et tout, là, parce qu'il prend encore pas mal de secondes, je vais pas dire combien devant tout le monde. Il en prend encore un petit paquet, donc, puis au centre aussi, donc lui qui connaît le terrain par cœur, il en prend encore, donc il peut rouler encore. Small Rider, j'invente un peu. Je mets du piment. Non, mais je vais régler ça avec lui demain. Non, mais c'est de l'humour. Ouais, je sais bien, mais lui, je vais lui rappeler quand il fera ses comptes. Ouais, voilà. Ça fait du Ouais, bien. ça va, il a l'air de rigoler, Jérémy, donc impeccable. Ouais, bah, je vous enverrai une photo. Bon, eh ben merci, Kunsit, on va pas te déranger plus longtemps. On va te souhaiter une bonne soirée et puis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Allez, salut Kunsit. Eh bien, on va finir ce débriefing avec... Des bouts de se faire accrocher au nez. Oui, bah j'ai dû faire une mauvaise touche.